Culture Média sur Europe 1 avec votre invité Philippe Vandel. Maxime Ruzniewski, bonjour. Bonjour. Vous venez de réaliser ce documentaire Congé paternité pour tous. Il passera demain, mercredi, à 22h55 sur Teva. Je dis vous venez, mais c'est un tournage au long cours. Combien de temps de tournage ? 5 ans quasiment. 5 ans de tournage. En juillet 2021, tout par-delà, le congé paternité est passé à 28 jours pour les pères français, dont 4 jours obligatoires à la naissance de l'enfant. Vous voyez là une des solutions à l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. On va en parler. L'idée du film, d'abord, de base, c'est de suivre les pères. Oui, l'idée du film, c'est Tristan. C'est mon pote Tristan, qui est mon pote de lycée. Et je pense qu'à l'époque, il n'imaginait pas une seule seconde qu'il allait devenir une sorte de militant féministe, quoi, qui n'est pas un gros mot, le mot féministe, je précise. Et en fait, Tristan s'est marié avec une Norvégienne qui s'appelle Louise. Il a toujours une carrière assez fulgurante. Et quand il a eu son deuxième enfant, il est parti à Oslo. Là-bas, vous savez que c'est pas trop la même politique du congé paternité. Je l'ai appris grâce à vous en voyant votre doc. J'ignorais. Plusieurs mois. 5 mois de congé paternité. Et non, c'est plutôt lui qui m'a inspiré ce documentaire en vérité. Ouais. Et quand il est arrivé à Oslo, sa femme lui a dit: écoute mon petit gars, tu vas t'arrêter 5 mois seul avec ton bébé. Et il l'a regardé, il lui a dit: non mais jamais de la vie, en fait c'est même pas en rêve. Et elle lui a dit: ah non mais t'as pas compris, en fait t'as pas le choix. Donc du jour au lendemain, il s'est retrouvé à faire tout ce que malheureusement beaucoup de femmes font à la maison et que les hommes ne connaissent pas, c'est-à-dire non seulement s'occuper de l'enfant, du deuxième, avoir la charge mentale, s'occuper du grand, faire le ménage, la cuisine, etc. Avant qu'on rentre plus avant dans votre documentaire, dès la 2e minute, vous exposez le principe du doc et puis vous vous présentez vous-même. Ah mais pardon, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Maxime Ruzniewski, j'ai 38 ans, je suis entrepreneur spécialiste dans la lutte contre les discriminations. Et là je me suis dit, c'est quoi ce métier, entrepreneur spécialiste dans la lutte contre les discriminations? Il y a écrit quoi sur votre passeport? Je sais toujours pas moi-même. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie. Alors attendez, parce que évidemment j'ai travaillé en préparant le dossier, j'ai découvert que vous étiez le co-créateur de la Fondation des femmes, vous avez aussi été le porte-parole de Najat Vallaud-Belkacem au ministère des droits des femmes, et plus récemment, Le Monde vous présente comme producteur, mais également comme soutien politique de Christiane Taubira. Est-ce que vous êtes journaliste? Est-ce que vous êtes militant? Ou les deux? Je vais faire une drôle de tête. Le Monde, 29 décembre 2020. Est-ce que vous êtes journaliste? Est-ce que vous êtes militant? Ou est-ce que vous êtes les deux? Alors non, d'où parlez-vous? J'ai jamais été soutien politique de Christiane Taubira. J'ai effectivement dit à un moment donné, bien avant qu'elle souhaite se présenter, que c'était quelqu'un qui pouvait compter à gauche. Donc oui, c'est vrai que je suis un homme de gauche. Je crois beaucoup en l'égalité de manière générale et à la lutte contre les discriminations. Sur le sujet, Le Monde dit que vous avez co-rédigé une lettre qui a été signée par plus de 150 personnes pour l'inciter. Voilà. Tout à fait. Donc c'était ça mon info. C'est vrai, et même si aujourd'hui je me suis un peu éloigné de la politique parce que vous me demandez, je suis entrepreneur, oui, j'ai une société donc d'économie sociale et solidaire qui s'appelle Remixed et qui permet de lutter contre les discriminations au travail de manière très pratique. Sur l'engagement politique, ça fait vraiment partie de moi, c'est ce qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a d'autres formes d'engagement, en tout cas c'est la conviction que j'ai. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, mais en 2012, quand j'étais au cabinet de Najat Vallaud-Belkacem, la lutte contre les discriminations, c'était plutôt un sujet de gauche. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un clivage. D'ailleurs, la droite nous tapait dessus en nous disant: oh là là, vous voulez faire l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est vraiment bizarre. Aujourd'hui, je remarque que c'est un peu plus consensuel et que même la droite y va. C'est vrai que la politique, pour moi, c'est très important, mais j'ai compris aujourd'hui que mon engagement passerait par autre chose. Mais comme on est une émission média ici, est-ce que vous êtes un homme de télévision? Est-ce que vous êtes un réalisateur? Est-ce que vous avez une caméra? Est-ce que vous avez des chargeurs, du son avec vous, une perche? Alors, je sais pas tout faire, donc je suis pas technicien. Mais d'ailleurs, sur ce film, j'ai été beaucoup aidé par Aline Thomas, à qui j'ai vraiment envie de rendre hommage, qui travaille beaucoup en télévision et qui m'a vraiment aidé à donner une deuxième vie à ce projet, parce que c'est dur de produire et de réaliser. Ça, c'est une bonne leçon. Et donc, non, je ne fais pas tout. Mais c'est vrai que j'ai tenu à réaliser ce film parce que ça faisait écho aussi à mes propres interrogations. Est-ce que j'allais devenir père un jour? Et filmer ces papas, ça m'a vraiment beaucoup inspiré et ça m'a donné envie de croire qu'une autre forme de masculinité était possible aussi. Vous êtes justement allé, c'est même une autre forme d'enseignement qui est possible, parce que vous êtes allé filmer l'école des papas. Je ne savais pas que ça existait. Ça se passe dans un hôpital à Nogent-sur-Marne. Alors on sent que ça rigole pas. Il y a un animateur, il s'appelle Gilles Vaquier de La Baume. Il a de l'humour, mais quand même, il demande si personne n'a été forcé à venir ici. Je précise qu'il n'y a que des types dans la pièce. Bonjour, bienvenue. Soyez les bienvenus, voilà, donc cet atelier spécial futur papa, entre hommes, c'est magnifique. Donc bon, il y a personne vient sous la menace, hein, t'as intérêt à y aller à cet atelier, je t'ai inscrit, c'est bon tout... Personne ne vient sous la menace, c'est étrange cette remarque, ça rigole pas chez les nouveaux pères.
Non, d'ailleurs, ce personnage, enfin Gilles, est vraiment quelqu'un de très intéressant. Il déroule comme ça son atelier. Il connaît par cœur finalement, parce que maintenant il voit les papas depuis un certain nombre de temps. Mais en fait, en filmant cet atelier complètement surréaliste, je me suis replongé 15 ans avant et je me suis dit, mais c'est incroyable, jamais ce truc-là aurait pu avoir lieu. C'est-à-dire mettre des pères dans une salle pour leur dire comment tu vas apprendre à changer une couche, Bien sûr. etc. Non, ma question était, est-ce que les pères viennent là sur l'injonction des mamans? Pas du Vous tout. disiez que le Tristan, par exemple, en Norvège, n'avait pas eu le choix. Bon, j'exagère un peu, il était quand même content de le faire, mais je pense qu'il y a dans la salle, honnêtement, il y a des pères qui ne venaient pas spontanément, ça c'est sûr. Mais j'ai vu quand même des pères qui étaient motivés, qui avaient envie de bien faire. Et surtout des pères, c'est ce que j'explique souvent, qui ont compris qu'être un père en 2023, eh ben, c'est pas la même chose qu'il y a 30 ans. Que oui, en tant qu'homme, on est privilégié, il faut le dire, en tant que féministe, je le répète tout le temps. Mais que le mot privilège, il est intéressant parce qu'aujourd'hui, un privilège, c'est peut-être passer plus de temps avec son enfant et pas forcément passer sa vie au boulot. Et c'est ça que j'ai retrouvé chez ces pères, en fait. Dimension très intéressante dans votre documentaire, l'égalité homme-femme, parce que si le congé paternité était de 5 mois, comme c'est le cas en Norvège, peut-être que les salaires seraient égalisés, parce que beaucoup d'entrepreneurs rechignent à engager une femme. Il y a un qui dit dans votre doc, quand on engage une fille de 30 ans, on imagine bien qu'on va avoir 1 ou 2 congés paternité. Absolument. Et donc là, si tout le monde part avec la même règle, oui, alors hommes et c'est ce femmes, qu'on appelle la présomption de maternité. Quand on est entrepreneur, moi je suis chef d'entreprise, bon, je suis pas concerné, mais j'en connais beaucoup. Ils arrivent, ils voient 2 candidats, un homme, une femme de grosso modo 25 ans. Ils se disent, bon, bah, il y a une chance sur 2 pour que elle me pose un congé maternité. Si demain on a une stricte égalité, ce qui est le cas en Espagne, faut pas aller très loin on n'est pas obligé d'aller en Norvège. En Espagne, depuis 2 ans, on a l'égalité parfaite entre les femmes et les hommes. Je vous promets que ça va être la révolution. Et toutes les femmes qui nous écoutent le savent. C'est un frein dans leur carrière, la naissance du premier enfant. Il faut qu'il y ait un alignement. Et surtout, ça ne va rien enlever aux hommes parce que Tristan, qui est le personnage principal du film, il a de nouveau une très belle carrière. Donc tout va bien en fait dans sa vie. Et pourtant, il s'est arrêté 5 mois. Documentaire très intéressant à voir demain, mercredi 29 à 22h55 sur Téva. Il s'appelle Congé paternité pour tous. Il est signé Maxime Rosniewski. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à vous. en direct dans Culture Média sur Europe.